trouve que beaucoup de mamans africaines idéalisent leur fils sans que leur fils fasse quoi que ce soit de leur vie en fait. Ils ont tellement des hauts standards pour leur fille. Il faut que leur fille ait un diplôme avec 4 enfants avant d'avoir l'approbation de leur mère. Allô, bienvenue dans la chaîne YouTube Viva Geno. Allô, mon nom est Genoviva, mais tout le monde m'appelle Geno. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un Girl Talk. Le sujet du jour, dans le fond, je vais essayer de vous montrer la vidéo en particulier dont je vais parler, mais en fait, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même controversé dans la communauté africaine, mais je trouve qu'on devrait parler plus souvent de ça. Dans le fond, la vidéo qui a inspiré ce Girl Talk en particulier, c'est une vidéo que j'ai vue sur TikTok. Cette vidéo m'a vraiment trigger en tant que femme africaine, surtout que je suis l'aînée d'une famille africaine. Pas que je me suis reconnue dans la situation qu'elle vivait, mais j'ai compris ce qu'elle ressentait en tant que telle. Je vais essayer de vous mettre la vidéo. My mom is on her way home, and she wants me out by the time she get here, all because I didn't cook dinner for her raggedy ass son! Look at him. This is all he does every day, and I'm supposed to cook and clean after him? Oh my God. Look, there's weed everywhere, trash, like, bro, he's dirty. Only 17 years old. This man is 20 years old. He can cook for himself. I know she's gonna try to hit me. She's gonna try to hit me again. Oh, she's here. Oh, God. I'm so glad they didn't die on me today. Well, all right, y'all, I'm about to get out these clothes and take my bag. All right. Oh, Lord. I know Kiara better have her shit packed. Ain't nothing cook, huh? I know you better get your shit and pack it up right now. But Mom, I don't have anywhere to go. You got to get the hell out of here. I don't care about that. That's a you problem. Mom, I didn't cook because I was doing my homework. Yeah, baby. Yeah, Did you eat? yeah, all I had was some serious shit to cook, man. Your brother been and you ain't cook shit, all he had was cereal? Mom, he's 20 years old. Why am I cooking for him? He can cook for himself. You gonna do what the I say in my house and you get your shit and get the out of here. Y'all see how crazy my mama is? I know this motherfucker not recording me. Yes, I am. I'm exposing you. And you about to make everybody see you get your ass bitch. And this time you're gonna go to jail. I promise you. Well, girl, if you don't get the out my house, I'm gonna hurt you. I don't have anywhere to go. I don't give a if you go to the moon. Get your chicken head ass out of here. I was cleaning. That's why, and doing my homework. That's why I did not cook for him. Your home and your work. Get your shit, get the out of my house. I don't want to go. I'm gonna drag your ass. So just wait a minute. Mama. Mama ass. I don't want to hear all that shit. As a matter of fact, leave this motherfucking bag here. This is the shit that I bought. You lucky you still got that goddamn phone. Now get your shit, get the out of my house before I pick out you. Mais en gros, dans la vidéo, c'est une fille de 17 ans, si je me rappelle bien, qui, sa mère décide de le mettre à l'extérieur, de le mettre dans la rue, en fait, de la faire quitter la maison parce qu'elle n'a pas cuisiné pour son frère de 20 ans. En fait, en gros, sa mère est au travail, puis lui texte en disant comme « Si t'as pas cuisiné pour ton frère avant que j'arrive, je te mets à la rue. » Puis dans la vidéo, elle arrive, la maman revient du travail, puis elle se met à la frapper, à la battre, puis à la demander de sortir de la maison parce qu'elle n'a pas cuisiné pour son grand frère de 20 ans, un grand adulte. Je voulais réagir à cette vidéo au début à cause que, en fait, je trouve que cette vidéo illustre très bien la mentalité toxique dans la communauté africaine. Pas juste africaine, en fait, dans la communauté noire, parce que la fille est aux États-Unis en question dans la vidéo et est aux États-Unis, ok? C'est une mentalité toxique que les femmes de la famille doivent toujours prendre soin des hommes de la famille, peu importe l'âge que ces femmes-là ont, en fait. Je vais souvent donner des exemples dans la communauté africaine parce que je suis une femme africaine, donc mes exemples vont plus avec mon expérience en tant que femme noire africaine. Quand tu es une femme africaine, dès ton plus jeune âge, le bien-être des autres est sous ta responsabilité. On te fait comprendre que tu es responsable du bien-être des autres autour de toi. Le bien-être des hommes dans ta famille, le bien-être des hommes dans ta vie doit être sous ta responsabilité, en fait. Dans la communauté africaine, on met les hommes sur un piédestal. Cette vidéo-là
illustre le point en question en fait. On te fait comprendre que tu dois courir après l'attention, l'approbation des hommes en général. Donc on t'apprend à être une bonne femme au foyer dès ton plus jeune âge. On te dit que tu dois savoir bien cuisiner, que tu dois être douce, que tu dois bien apprendre à être soumise. Faut pas que tu répondes à ton mari, à ton homme. Faut pas taille de caractère en fait. Faut pas taille de personnalité. Faut que tu te transformes à ce que les hommes autour de toi s'attendent à ce que tu sois. Dans le fond, moi je me rappelle qu'il y avait beaucoup... Pas ma mère m'a jamais dit ça, mes parents, j'ai vraiment eu des bons parents par rapport à ce sujet-là, mais je sais qu'il y a des tantines autour de moi qui me disaient tout le temps par rapport que faut que je sois douce, faut que je sache cuisiner pour être choisie par un homme. On te fait croire que tu dois être choisie, puis pour être choisie, il faut que tu vois toutes ces affaires-là. Mais on t'apprend jamais que l'homme doit faire une chose pour toi, on t'apprend que c'est ta responsabilité en tant que femme, en tant que jeune fille. Puis dès le plus jeune âge, on va te donner plus de responsabilités en tant que femme, même si t'as genre 4 frères à la maison, on va t'apprendre que c'est toi qui dois prendre soin de ces frères-là. C'est toi qui devras apprendre à cuisiner. Cuisiner pour toute la famille. Même si tu as 4 frères plus grands que toi qui devraient apprendre toutes ces choses parce que c'est des trucs naturels de la vie que tout le monde devrait apprendre. On met cette pression-là parce que si tu sais pas faire ces choses-là, on ne trouvera pas de mari. Tu n'auras pas de personne qui voudra de toi. C'est comme ça qu'ils disent. Dès ton plus jeune âge, on met cette pression-là sur toi quand tu es une fille. Mais on met zéro pression sur les gars en tant que tel. Dans la culture africaine, on met zéro pression sur l'homme à apprendre à être un bon mari. Parce que pour avoir une bonne femme, il faut être un bon mari. Mais dans la culture africaine, on met zéro pression sur l'homme par rapport à c'est quoi être un bon père de famille, un bon mari de famille. En fait, on met tellement de shame et de honte sur la femme qui est pas choisie, que même si t'es un homme médiocre, disons que tu connais même pas, tu sais pas cuisiner pour toi-même, tu sais pas comment faire bouillir de l'eau. J'en connais des gars comme ça qui savent pas faire bouillir de l'eau, faire des omelettes pour eux-mêmes. C'est pas grave, parce que on a tellement mis de pression sur les filles africaines d'être une bonne femme au foyer qu'on te fait croire que tu devrais être content d'être choisie par ce type d'homme qui sait pas faire tout ça, ce type d'homme qui est pas un bon mari, qui est pas un bon père pour tes futurs enfants. Tu devrais être content d'être choisi par la médiocrité en fait. C'est ça qu'on t'apprend. Dans la vidéo que je viens de vous montrer, c'est exactement ça. Le gars a 20 ans. En plus, dans la vidéo, ça dit qu'une femme de 17 ans a un travail. Elle doit travailler, aller à l'école, puis cuisiner pour sa famille, puis son frère de 20 ans. Puis le frère de 20 ans a passé la journée à gamer. Puis dans la vidéo, on le voit gamer quand il pourrait cuisiner pour lui-même. Ça illustre exactement ce qui se passe dans la communauté africaine. On met aucune pression aux hommes à être des simples humains. Beaucoup d'hommes qui vont vivre chez leurs parents avec des sœurs et tout ça, qui vont tout le temps tout faire pour eux. Ils apprennent jamais à vivre tout seuls, ils apprennent jamais à prendre soin d'eux-mêmes tout seuls. La prochaine étape, ils vont directement dans un foyer avec leur femme. Fait qu'il y a toujours quelqu'un qui a pris soin d'eux. Quand c'est pas leur femme, c'est leur sœur et leur mère. Fait qu'ils apprennent jamais à être indépendants. Moi, honnêtement, je refuse de sortir avec un homme. Je refuse de marier un homme tout court qui a jamais vécu tout seul. Si tu veux me marier, je vais littéralement te dire, va vivre un an tout seul à la maison. Je veux t'apprendre à nettoyer ta toilette. Je veux que tu apprennes à faire la vaisselle. Je veux que tu apprennes à faire des repas. Parce que c'est quoi qui arrive si, disons, un jour je tombe malade? Tu vas t'attendre que je cuisine? Le nombre de vidéos que j'ai vues d'hommes qui se plaignent que leur femme vient d'accoucher, qui se plaignent après que leur femme vient juste d'accoucher, que leur femme n'a pas cuisiné pour eux, parce qu'ils n'ont jamais appris à cuisiner pour eux-mêmes. Ce genre de mari, c'est mon pire cauchemar. Puis aussi, en tant que communauté africaine, on devrait apprendre à arrêter de mettre sur des piédestals les hommes de la famille, les garçons de la famille. Je trouve que beaucoup de mamans africaines idéalisent leur fils sans que leur fils fasse quoi que ce soit de leur vie, en fait. Ils ont tellement des hauts standards pour leur fille. Il faut que leur fille ait un diplôme avec 4 enfants avant d'avoir l'approbation de leur mère. Mais leur fils, il faut juste qu'ils respirent, puis ils ont l'approbation de leur mère. Un truc pour éviter de créer ce genre de futurs maris qui savent pas cuisiner pour eux-mêmes, qui savent pas prendre soin d'eux-mêmes. Ça commence dès le jeune âge. Comme nous, quand on est jeunes, les filles africaines, on nous apprend qu'être une bonne femme, c'est ça. On devrait apprendre c'est quoi être un bon mari. Beaucoup de mamans africaines traitent leurs fils comme de la royauté. Même s'ils gâchent leur vie par eux-mêmes en faisant le strict minimum pour survivre, ils vont toujours dire, peu importe ce qui se passe de négatif dans leur vie, ils vont toujours dire que c'est la faute des femmes dans leur vie. Que ce soit leur sœur, et quand c'est pas leur sœur, c'est la faute de leur blonde, et quand c'est pas leur blonde, c'est la faute de leur femme. Quand leur relation fonctionne pas, leurs fils finissent divorcés, les mamans sont toujours les premiers à cuddle leur petit-fils de 40 ans en disant que c'est leur faute de leur femme. Même si c'est lui qui trompe sa femme, il va dire que c'est la faute de sa femme, elle a pas été assez sexy, elle s'est pas assez cuisinée bien, c'est pour ça qu'il a trompé. C'est la faute à sa femme. C'est jamais la faute de leur fils. À cause de ça, on finit avec une société d'hommes médiocre. C'est pour ça que les mariages fonctionnent plus. La communauté noire, le divorce est plus grand maintenant parce que notre génération, en fait, on réalise que tout ce que nos tantiers, nos mamans nous ont dit, it's bullshit. On s'est fait endoctriner. Tu réalises que les hommes exceptionnels qu'on doit tellement être choisis par eux, là, ils sont pas aussi exceptionnels que ça. C'est juste qu'on nous fait croire en tant que femme que si on n'est pas choisi par ces hommes-là, ça veut dire qu'on n'a pas fait quelque chose de correct.
Et même dans un cas de divorce, la responsabilité vient en partie de nous, les femmes de la communauté africaine en tant que telle. Combien de fois qu'il y a un divorce, quand une femme noire divorce, les tantines africaines se mettent à se parler dans son dos, à se moquer d'elle en disant que c'est parce qu'elle n'a pas été assez une bonne femme, c'est pour ça qu'elle a divorcé, que son mari a voulu la quitter ou que c'est pour ça que ça n'a pas marché le mariage. C'est nous-mêmes, on se met cette pression-là. Toute l'identité de la femme noire, c'est d'être choisie par l'homme noir. Parce que dans la communauté africaine, l'homme est plus important. On donne plus d'importance à l'homme qu'à la femme, quand en réalité, les deux, on a besoin de l'un de l'autre. Mais on met tellement de pression sur la fille, dès son plus jeune âge, à être parfaite, que les hommes savent plus vraiment c'est quoi être un homme de famille, savent plus c'est quoi être un bon mari. Tant que t'existes, tant que tu ramènes le chèque à la maison, t'es un bon mari, mais dans la réalité des choses, une femme a besoin beaucoup plus de ça pour être épanouie dans un mariage. Pourquoi on n'apprend pas ce genre de choses-là aux jeunes garçons dès leur plus jeune âge? Pourquoi on n'apprend pas dès le plus jeune âge que c'est un travail d'équipe, qu'ils peuvent apprendre à faire le ménage parce qu'un jour ta femme aussi aura besoin que tu soutiens quand vous allez avoir 3-4 enfants. Elle ne pourra pas tout faire ça tout seul. Pourquoi on n'apprend pas ça aux hommes? Aussi, j'ai remarqué aussi, comme dans cette vidéo, on le voit là, on donne beaucoup de grâce aux hommes. On s'attend peu des hommes, mais on s'attend beaucoup des femmes. Comme dans cette vidéo, la maman s'attend que la fille à cuisine. Elle va à l'école, elle a un job à 17 ans. Mais le fils a rien de tout ça. Mais c'est suffisant pour qu'il reste à la maison à 20 ans. Mais elle, à 17 ans, elle est encore un enfant. C'est pas suffisant qu'elle aille à l'école, qu'elle cuisine pour tout le monde déjà, puis qu'elle a une journée qu'elle cuisine pas pour ce grand garçon qui reste passer la journée à gamer. La barre est bas, très bas pour les hommes. Mais nous, faut qu'on saute plein d'obstacles pour pouvoir avoir l'approbation de notre communauté, en fait. C'est vraiment dommage que le travail d'équipe, l'union d'une famille dans les communautés africaines n'existe pas. La majorité des familles africaines, ça n'existe pas qu'un homme fasse la vaisselle puis qu'il cuisine pour sa famille. C'est très rare. Comme moi, j'ai eu de la chance, honnêtement, d'avoir grandi dans une famille que je voyais mon père cuisiner, je voyais mon père faire la vaisselle, ok? Il cuisine encore toujours pour la famille. Oui, en cuisinant, il fait plein de vaisselle partout, ok? Mais l'important, c'est qu'il cuisine. Pour moi, ça fait une différence de voir ça. Pour moi, j'ai toujours vu une relation comme un travail d'équipe parce que mes parents ont travaillé en équipe. Mais j'ai vu beaucoup de familles africaines, beaucoup d'amis africaines que j'ai vu que leur maman travaille, cuisine, fait la vaisselle, s'occupe de toute la maison tout seul, sans que personne l'aide parce que c'est ça qu'on attend d'elle. Pour moi, ce que je pensais que le mariage, c'était vraiment un travail d'équipe. C'est juste pas normal qu'il y a des hommes qui sont rendus à 50 ans puis ils n'ont jamais touché une casserole de leur vie. Ils n'ont jamais touché à la vaisselle de leur vie. Tu sais, le nombre de femmes qui sont rendues plus âgées maintenant, africaines, qui vont me dire comme « marie-toi pas, c'est un scam ». Je veux me marier, moi, je crois en l'amour et tout ça, mais des femmes qui m'ont dit que si on rencontrait leur mari à notre époque actuelle à nous, ils n'auraient jamais marié parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait de leur vie, c'est prendre soin de cet homme-là sans rien recevoir en retour. Il faut qu'on change ça. Notre génération à nous, on prend plus notre temps pour choisir nos partenaires. Puis on va même à l'extérieur marier dans d'autres races si on peut avoir mieux niveau travail d'équipe, si on peut mieux traiter en fait. Puis je dis pas que les hommes blancs font pas la même chose. Les hommes blancs aussi, ils ont ce genre de truc que la femme doit tout faire aussi. Mais pour avoir plus d'options dans les choix, c'est correct de t'ouvrir à d'autres races. Ça veut dire que tu peux te finir avec un meilleur mari, en fait, qui va t'aider dans la relation. Puis en plus, genre, ce qui est chiant dans cette vidéo-là, c'est que la maman, là, elle a l'air d'une mère célibataire. Le père a pas l'air dans les parages. Elle devrait encore plus comprendre comment c'est dur de tout faire tout seul. Moi, je me verrais à sa place. Si j'étais une mère célibataire, j'ai dû créer mes 2 enfants à travailler en équipe, à montrer que c'est une famille, c'est une union. Tout le monde fait le ménage, tout le monde apprend à cuisiner, tout le monde fait le balai. Ça n'avait pas de sens dans ma tête qu'une mère célibataire condole son fils, mais met tellement de pression à sa fille. En tant que femme, tu devrais comprendre à quel point c'est dur de tout faire tout seul. Pourquoi tu voudrais apprendre à ta fille que c'est correct, que l'homme fasse rien, mais que toi tu fasses tout, là? Je penserais qu'elle mettrait plus de pression à son fils pour s'assurer que son fils ne crée pas le même scénario qu'elle a créé, dans le sens que pour pas que son fils laisse sa future femme dans le même état que sa mère. Parce que c'est ça qui risque d'arriver. Un gars qui a pas appris à prendre soin de lui-même va finir tout seul, va finir divorcé. Notre génération, les femmes tolèrent plus ces shit-là. Il va être déjà rendu à 40 ans sans go, puis va se demander pourquoi il n'y a pas de femme. C'est parce que tu sais pas comment traiter une femme correctement. Tu sais même pas prendre soin de toi-même. Comment tu peux prendre soin de quelqu'un d'autre? Et comment tu peux prendre soin des enfants que vous allez avoir ensemble? Aucune femme va vouloir ça. La mère est prête à mettre sa fille de 17 ans dans la rue, tout seule, finir sans abri, c'est-à-dire être à risque de se faire attaquer. T'es prête à mettre ta fille dans ce genre de situation pour ton grand adulte de 20 ans, parce qu'elle n'a pas cuisiné pour ton grand adulte de 20 ans. 20 ans! T'es prête à perdre ta fille. Les femmes noires, les femmes africaines traitent leur fils comme s'ils avaient mis au monde le Messie. Votre fils n'est pas Jésus, guys. C'est la base.
C'est la base d'un humain. C'est pas une question de sexe, c'est pas une question de je suis une femme, un homme. Chaque humain doit savoir prendre soin de lui, chaque humain doit savoir cuisiner, chaque humain doit savoir faire le ménage. Ça, c'est savoir vivre. C'est tellement triste d'avoir cette vidéo-là parce que sa propre famille, sa propre mère traite son enfant comme une roommate. Elle la traite plus pire qu'un inconnu. Puis ça montre à quel point, dans la culture africaine, l'amour pour sa fille est conditionnel, l'amour pour... Dans le sens que, en tant que fille, on doit prouver qu'on est digne d'être aimé. Dans cette situation-là, la fille de 17 ans pouvait rester à la maison tant qu'elle pouvait aider à prendre soin du fils de 20 ans. Mais le moment qu'elle ne peut plus faire ça, elle peut plus rester à la maison. C'est tellement triste. Faut prouver qu'on est digne d'amour en tant que fille. Puis lui, tout ce qu'il a à faire, c'est gamer toute la journée pour être considéré comme un bon fils. Moi, je suis vraiment contente d'avoir eu des parents que, peu importe qui t'es, que tu sois une fille ou un gars, on est 3 filles dans la maison et un garçon le dernier. Tout le monde participe dans cette famille-là. Tout le monde doit participer. Ma mère a mis ça clair, mon père a mis ça clair. Tout le monde doit participer. C'est un travail d'équipe. Je suis tellement chanceuse d'avoir grandi dans ça parce que je sais que la majorité il y a beaucoup de filles qui sont dans des familles. Et les filles qui sont dans une famille de 4 garçons, puis ils vont tout faire pour leurs frères. Ils vont tout faire pour leurs frères. Ils vont tout cuisiner, faire le ménage. Mais eux, leurs parents s'attendent rien de leurs 4 fils. J'ai un petit frère de 16 ans. Et je te jure qu'il fait le ménage ici. Il fait le ménage chaque semaine à la maison. Il a ses responsabilités en tant qu'homme. Puis c'est pas des trucs de je suis un homme, je vais passer la tondeuse. Non, il va faire la vaisselle, il va faire laver la salle de bain. Parce qu'il sait que c'est un travail d'équipe. Et moi, je refuse de le laisser grandir pour devenir ce genre d'homme. Je refuse qu'il cherche sa femme. Puis je lui dis souvent ça. Je refuse que sa femme vienne se plaindre à nous en disant « Votre frère, il m'aide pas à la maison. » Je refuse de créer ce genre de gars. En tant que femme africaine, je trouve que toutes les familles devraient grandir comme ça. Tout ce qui est relié à la maison, c'est un travail d'équipe. Tout le monde y vit, tout le monde devrait contribuer. Pas juste financièrement. Cette mentalité de mettre tout sur les filles dès leur plus jeune âge, c'est là que ça crée des pick-me. Des pick-me-chats là qu'on parle toujours sur TikTok et tout. Ah, je suis une pick-me, c'est ce genre de mentalité qui crée des pick-me parce qu'on te fait croire que toute ta vie, tu as besoin d'approbation des hommes. Tu dois être choisi par l'homme. Et pour être choisi par l'homme, il faut que tu sois ça, ça, ça et ça. Parce qu'on met tellement de pression sur la femme noire surtout que si on n'est pas choisi par l'homme noir, c'est quelque chose que toi chez nous. Alors moi, je sais pas pour vous, comme j'entendais souvent surtout quand j'étais au pays, que une bonne fille doit se lever en même temps que avant le chant du coq, genre. C'est ça que j'apprenais. Mais j'ai jamais entendu ça pour les hommes. Qu'elle doit se réveiller avant l'aube, qu'elle doit se réveiller pour préparer toute la maison pour tout le monde. Qu'il faut toujours dire oui à son homme, qu'il faut toujours bien s'habiller pour pas que ton homme regarde ailleurs. Même si t'es trop occupé dans ton ménage, faut toujours que tu sois habillé, sexy. Faut pas prendre trop de poids pendant ta grossesse. On met toujours cette pression que si ton homme te trompe, si ton homme va voir ailleurs, si t'es pas marié, c'est ta faute à toi. C'est pas à cause que ton mari manque de discipline, c'est pas à cause que t'as pas encore trouvé la bonne personne. C'est parce qu'il y a quelque chose cloche chez toi, parce que t'es pas assez bien. Tous ces trucs qu'on t'a appris depuis ton jeune âge, tu les as pas assez bien appliqués. C'est pour ça que personne t'a choisi. On met tellement cette pression-là sur la femme. La manière dont on met la pression, c'est comme si on avait marié Jésus. Parce que pour moi, la seule personne qui vaut cette pression-là, c'est Jésus. En dehors de ça, l'homme est un autre humain comme moi. C'est juste tellement triste que dans la communauté noire, la femme doit être tout, doit être la totale dans la communauté noire pour pouvoir être choisie par un mari aussi médiocre que le gars dans la vidéo. On doit être tout. On n'est jamais suffisant. On n'en fera jamais assez. Tout le bien-être des autres est sur notre dos. J'espère vraiment que dans la nouvelle génération de femmes africaines, on va vraiment pas tolérer ce genre de discours, ce genre de doctrine. Et que surtout qu'on va élever nos fils différemment pour pas créer le même pattern. Et qu'on va élever des hommes de famille. On va créer des hommes de famille. Et surtout qu'on va donner plus de douceur et de soutien à nos filles. J'espère vraiment. J'espère qu'on va changer tout ça en fait. Anyway, c'est tout pour aujourd'hui, guys. J'espère que vous avez aimé le petit girl chat. Je sais que je vais rendre furieuse certaines personnes, mais c'est correct, je suis habituée. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et on se voit la prochaine. Bye bye.